Bonjour à toutes et à tous, c'est Auré de la chaîne du temps libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du let's play de Resident Evil 3. Ça faisait un moment que je l'attendais, il est enfin là, il a été installé. J'ai débloqué les tenues via le bonus de précommande. Alors j'ai envie de vous dire que Carlos, j'ai pas forcément envie de le voir avec la coupe classique. J'aime bien son petit style frisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser en classique. Par contre, Jill Valentine, j'ai bien envie de lui mettre ses vêtements de l'époque. Je sais pas, c'est la nostalgie de Jill Valentine, voilà. Donc on va garder la tenue classique et on va démarrer le jeu. Alors, vous bénéficiez d'une aide pour viser, vous récupérez une certaine quantité de vie automatiquement, les ennemis sont un peu plus faibles, vous commencez le jeu avec un fusil d'assaut, vous obtenez plus de munitions lorsque vous en fabriquez. Bah écoutez, je vais partir sur le mode facile pour découvrir le jeu avec vous, redécouvrir pour ceux qui ont jamais joué au Resident Evil 3 d'origine. Après c'est un remake, il y a des choses qui ont changé, il y a peut-être des niveaux qui seront pas là, je sais pas, on va voir si tout se passe bien. Et on va partir là-dessus. Je lance juste mon petit chronomètre, parce que je pense que je vais partir sur des épisodes d'une demi-heure. Si je trouve pas de checkpoint, évidemment, je vais partir sur 35-45 minutes, je peux déborder un peu. Mais pour pas faire des épisodes trop longs, pas trop condensés non plus en 15 minutes. Je me tais pendant les cinématiques. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un conscient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Oh, cette intro de malade. Ah, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à la cinématique un peu remasterisée de l'époque. Mais putain, franchement. Ah, génial. Nemesis. Ouais, ils vont balancer ça, hein. Ils vont effacer toute trace des stars et puis il va s'occuper de ça, le petit Nemesis. Oh putain. Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'on a? Toi, t'es Annette Birkin, je crois. Annette Birkin, ici. Ouais, je vois. Oh. Bon, on peut pas trop... On peut pas se pencher. On peut pas se mettre accroupi. Je vais baisser juste un petit peu le son. Je pense que je vais le laisser un peu augmenter pour les cinématiques. Au calme, elle a un gun posé sur le lavabo. Normal.
What? C'est quoi ça? Putain, je suis trop content. Je suis trop content. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Plus que 3 jours et je dis adieu à cette ville. On peut rien faire. Non. J'ai pas regardé les let's play. J'ai pas regardé les let's play pour éviter de me spoil parce que j'en ai entendu dire que la fin, sans spoiler, le début, la cinématique de départ, c'était une. Il s'y attendait pas et je voulais justement garder ce sentiment-là de pas savoir. Et, euh, et voilà, bah, je découvre en même temps que vous, quoi. Alors, enveloppe non cachetée. Je suis enfermé chez moi. Des types de l'autre côté de la rue étaient à mes moindres épis, mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24 heures sur 24. Ce sont des hommes d'Irons ou bien d'Umbrella. J'en sais rien et de toute façon c'est du pareil au même. Je sais ce qu'ils essaient de faire, m'avoir à l'usure, me torturer psychologiquement et ça marche, je n'ai plus d'appétit, je dors mal, je deviens folle, j'ai l'impression d'être une morte vivante. Mais je ne les laisserai pas gagner, je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer. Ils vont envoyer quelqu'un pour me faire taire, c'est sûr. Alors, si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes, tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin, tant que ce courrier n'est pas intercepté. Je déménagerai de nuit dans 5 jours, souhaite-moi bonne chance. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque sur le Resident Evil 3 d'origine, il y avait ce petit tapotement à la machine à écrire avec September 38 et puis elle décrivait un peu ce qui se passait avant d'arriver justement dans l'espèce de hangar. Je savais pas s'il avait à avoir cette cinématique ou pas. Note d'enquête. Leader de l'industrie pharmaceutique se concentre sur le développement d'armes militaires. Derrière cette façade de société pharmaceutique, développe aussi secrètement des armes biologiques. Fuite du virus T au laboratoire Arkley, à l'origine de l'incident du manoir. Lien étroit avec les dirigeants de Raccoon City, a fait des dons importants au bureau du maire Warren, contrôle activement la ville. Ça nous décrit un peu tout ce qui s'est passé depuis le début de son enquête. Je pense que c'était une de ces... Oula, est-ce que je peux sortir? Non. Je crois qu'une enquête comme ça, on n'en aura pas tous les jours. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Message d'un collègue. Hey championne, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire qu'Irons t'ait suspendu. Quelle connerie, tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Est-ce normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça? J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas. Tout est arrivé si vite. Quand le chef a pris la discussion... Quand le chef a pris la décision de dissoudre les Stars, la fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. Il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City. Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudente, Jill. Brad Vickers. Stars jusqu'à la mort. PS, il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. On t'a pris une maxi avec supplément de salami, c'est de la part de tous tes collègues. Sympa ça. Ah, il pense à elle pendant que... Ah, elle a pas une super gueule. Bon, elle dit qu'elle a pas faim, mais une pizza, il y a une soupe entamée, c'est quoi ça? C'est un café et des pâtes. Je sais pas. Quelque chose dans le frigo? Non, rien d'intéressant. Cuisinière comme elle est crade. Chambre. Évidemment, il n'y a rien. On va allumer la lumière. Si tu vois un zombie, je te bute. Elle a ses vêtements de l'époque, c'est dingue. Par contre, je veux bien le flingue. Ah.
J'avais pas vu le téléphone avant. Il est où? Ah. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Va-t'en de chez toi. Tout de suite. Ok, je me prépare et je... Ah, il est encore emballé. Oh merde. Bordel, c'est quoi ça? C'est le Nemesis, mais il est encore emballé. Putain, je pensais pas qu'il arriverait aussi vite dans le jeu. Je sors d'ici. Je sais même pas si j'aurais pu prendre. Non. J'y crois pas. Ah, elle se laisse pas faire la petite Jill. Hein. D'accord, là c'est bloqué. Ah, il va pas nous laisser tranquille. Vas-y, cours, 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 cours. Il s'est piégé tout seul, le con. Ça me fait tellement kiffer. Quitter la ville, je veux bien. Mais pas tout de suite, laissez-moi explorer d'abord. Oh, 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 oh. Jill! Par ici! Brad, Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir, Jill. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Hartley. Et en pire. Hey! Attendez! On est là! Cauchemar, c'est ça? Impossible que tant de personnes soient infectées. Eh ben si, hein. Brad! Attention! Pas tellement. La porte de derrière, vite! Mais le couteau, garde le couteau. On va s'en sortir tous les deux! T'as niqué un couteau pour rien là. Tu sais comment ça va finir? Non! Tais-toi! On est toujours une équipe. Évidemment! Alors promets-moi de pas te faire avoir comme moi. Va-t'en!
Pardonne-moi, Brad. Il aura pas tenu longtemps le Brad. Hein. Oh merde. On va économiser les balles. Ah ouais. J'ai déjà plus de balles. Je peux pas rentrer là-dedans. Non. Là-bas! Rendez-vous sur le toit du parking! Ok, j'arrive. Ici, il n'y a rien. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas! Laissez-moi tranquille! Allez. Ah, il va s'enfermer. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr! Il va s'enfermer dans son conteneur. Ah, la scène. Le parking n'est pas loin. Vas-y, en- Ça, ce moment-là, si vous vous souvenez, c'est la partie justement où on arrive, où il y a une explosion. On arrive, on a tout de suite l'arme avec Jill Valentine. On a une petite cinématique tout de suite dès le début et on arrive dans ce hangar. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso! Ah ouais, je vois! Vous voulez me voler ma planque, c'est ça? Oui, tout ce que t'as dedans. Allez, vas-y, dégage, sors. Non. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider. Ah bah ouais! Parlons-en du travail de la police! Vous voulez aider? Alors allez-vous menotter un de ces monstres! Monsieur, c'est votre dernière chance. Personne d'autre ne viendra vous aider. On le sait qu'il va mourir. On le sait. Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces mordiments! Eh bah crève. Foutez-moi la peine! Crève, crève. On s'en fout. Oh. On a déjà un fusil d'assaut? Alors attendez, je vais le foutre là-haut. Toi, tu vas venir là. Toi, on va te mettre là. Raccourci, on va lui mettre là et le couteau on va le remplacer. Non, le couteau on va le remplacer et on va le foutre à droite. Voilà. Donc ça, ici on a la mitraillette. Moi je pense qu'on va continuer un peu au pistolet. Hein. C'est pas le tout de vider tout de suite. Oh, le toutou. C'est pas le tout de vider tout de suite. Gilet jaune. On n'a rien dans les voitures. Ah non. Je les ai déjà très nuls pour éviter les zombies dans la démo, alors ah d'accord, super. Bon, il est au sol. On va éviter.
Boum, dégage. Ça fait déjà 20 minutes. Ça passe vite. Tu la sens la douille venir? Tu la sens? Elle s'excuse encore. Démarre, bordel! Donne un coup sur le volant, ça démarre. Dans tous les films, ça marche. Tu vas voir ta gueule, enfoiré! Et voilà. Carlos. L'autre il lance le lance-roquette comme ça. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Il va se relever, on connaît tous le truc. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on regroupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai. Quel connard qui a fermé ça. Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. J'aime bien, il se lance des petits Avec pics. moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Tu calmes. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella? C'est quoi le problème avec Umbrella? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Et moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Le fameux métro de la démo. Capitaine. Charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, Qu'est-ce qu'il y a, crevette? n'a même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il
s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Attends, Amiral attends ma crevette. chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. C'est en plein dans le cadre. Les citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ma crevette? Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh, on veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Bon, je sais qu'il faut sortir de l'autre côté, mais je voulais juste voir si j'ai rien loupé. Merde, capitaine. Ils ont salement embauché. Je prends. Fabriquer des munitions. Si vous vous retrouvez à court de munitions sur le terrain, votre flingue sera aussi utile qu'un slip dans un camp de naturistes. Alors si vous ne voulez pas y rester, vous avez intérêt à vous mettre ces formules de base dans le crâne. Poudre noire x2 pour les pistolets, cartouche de fusil à pompe c'est poudre noire, poudre supérieure, munitions magnum, poudre supérieure x2. Une fois vos petits mélanges effectués, la fête peut commencer. Faites en sorte que ces saletés de morts-vivants ne se relèvent plus. Et attention de ne pas finir en dessert. C'est le but du jeu. Je récupère les munitions de fusil d'assaut. Ici on arrive au bout. Hein. Ouais. Y a rien dans le train? Non. Non, mais on peut remonter alors. Dans la démo, on avait sur les panneaux d'affichage, on avait Resident Evil 3 qui sort bientôt. Ça annonçait la sortie. J'ai bien aimé le petit teaser. Des munitions, donne-moi des munitions. Cas de cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre, à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré, sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant le lieu, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 le cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction du News Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à faire pâlir d'effroi les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Bah, il n'y a pas d'autre page, donc on va en rester là.
Ah là là. Quel jeu les gens. Quel jeu. Jill, c'est Carlos. T'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Je prends. Tout ce qui est craftable, je prends. Moi, je suis un rapiam. D'accord. Non, j'imagine qu'il faut une clé. Ah. C'est le minuteur. Bon, c'est pas grave, je vais un peu pousser parce que je sais vers où on arrive. Donc bientôt on va pouvoir enregistrer. Non, pour l'instant j'ai rien. Ça je connais. Ouais, ça aussi je connais. Ça. Non, ça on peut pas toucher pour l'instant. On va prendre le couteau. On va prendre la plante rouge. Voilà. On va tout de suite crafter. Voilà. Non. Voilà. Là, on va pouvoir recharger les balles de pistolet. Comme ça, on économise un petit peu les balles. On économise un petit peu les balles de fusil d'assaut. J'ai pas envie d'utiliser tout de suite le fusil d'assaut. Et ici, à mon avis, il faut ou le cadenas, la tenaille ou une clé. Ça, on va regarder plus tard. Ouais, dans la démo, on pouvait pas y toucher, mais là, je suis sûr, c'est l'énigme du cadran. L'énigme du cadran solaire. Tout sur les plantes. Manuel de l'UBCS, tout sur les plantes. Il n'y a pas de place à l'UBCS pour les chochottes, qui rentrent à la base pour le moindre égratignure. Personne ne viendra faire un bisou sur votre bobo. Ici, on fabrique nos propres remèdes, alors retenez bien ces formules. Plante verte x2, mixture très efficace. Mixture à l'efficacité maximale, plante verte, plante rouge ou plante verte x3. Bon, là, ça nous a fait un peu user beaucoup de plantes vertes, donc c'est mieux de faire une verte et une rouge. Et je pense qu'il y a les bleus dans celui-ci, dans ce Resident Evil. Donc le bleu, c'est pour le poison. Donc on va voir comment on va organiser ça. Spray de premier secours. Vous ne pourrez pas fabriquer ça avec vos petites mains, même en mélangeant des plantes à votre déodorant. Alors débrouillez-vous pour en trouver sur le terrain. C'est tout pour cette fois. Allez, plus vite vous finirez le boulot et plus vite vous pourrez descendre une pinte. Allez, vas-y, je prends. Je prends. Ici, il n'y a rien à récupérer avant que j'enregistre. Non, on n'a pas de cadeau. Non, tant pis. Donc, je vais placer... Est-ce que je prends le risque de placer une herbe verte? Non, vous savez quoi? Non, on va rester, on va garder l'équipement actuel et puis on va s'arrêter là pour la première partie. Voilà, j'ai préféré être sûr. Et voilà, donc c'était tout pour ce premier épisode du Let's Play et on se retrouve rapidement. Je vais enchaîner le deuxième épisode, une petite pause, mais je vais enchaîner assez rapidement le deuxième épisode parce que j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai tellement attendu ce jeu que j'ai pas envie de m'arrêter, donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode. Ciao!